Attention, je vais être super mal installée. Restez hydraté. J'ai chaud, comme d'hab. Je brille vraiment beaucoup, j'ai l'impression. En ce moment, j'ai pas mal de boutons aussi parce que je teste un nouveau produit. Et je crois que normalement, il est censé faire sortir les boutons avant de les faire disparaître. J'espère vraiment que ça va marcher parce que ma peau, elle est vraiment pas terrible en ce moment, ça me saoule un peu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sketchbook tour. Donc en fait, c'est une vidéo dans laquelle je vous montre ce qu'il y a dans mon carnet de dessin. Donc je vous ai demandé sur internet. Oui, sur Instagram si ça vous intéresserait et vous avez été assez nombreuses, voire même très nombreuses à me dire que oui, donc je suis contente. J'hésitais à faire cette vidéo. C'est mon tout premier carnet de dessin, le tout premier de ma vie entière. Là, depuis que j'ai repris cette année, donc en janvier, j'ai démarré un carnet de dessin pour pouvoir tout retrouver au même endroit et surtout pour expérimenter. Donc vous allez voir que mon carnet de dessin n'est pas, ça c'est certain, le plus beau qui soit. Ça me dérange pas de faire des trucs moches dedans, même si bon évidemment j'aimerais que tout soit beau, mais je préfère me dire que j'expérimente et je teste et je vois ce qui marche, j'apprends de mes erreurs, plutôt que de faire un truc parfait qui est toujours super beau, enfin etc. Voilà, c'est pas très beau, enfin je veux dire, il y a des trucs que je trouve vraiment beaux dedans, mais il y a aussi des trucs que je trouve vraiment très moches, donc je préfère vous prévenir. Après, quand vous voulez vraiment vous lancer dans les trucs fini et beau, vous pouvez voilà, faire des petits tableaux, faire des dessins, des créations sur des feuilles ou des supports à part, mais vraiment n'hésitez pas à avoir un carnet de dessin dans lequel vous pouvez expérimenter le plus possible, c'est vraiment ce que je vous conseille. Je vais vous mettre des liens en barre d'infos de personnes qui font des carnets de dessin qui sont extrêmement beaux, que j'aime beaucoup. Donc il y a Mini Small, Pipa, Myriam Illustration je crois aussi, et d'autres. Donc voilà, je vous mettrai des liens si ça vous intéresse. Je trouve ça assez sympa de pouvoir vous les faire découvrir aussi. Je sais que je suis Mini Small, donc qui fait des très belles vidéos de dessin, d'aquarelle, de peinture, de voilà, plein de vidéos différentes. Ce qui était intéressant dans une de ces vidéos, c'est qu'elle a dit qu'en fait elle avait vraiment un carnet de dessin qu'elle ne montrait quasiment jamais, en tout cas pas sur YouTube, où elle expérimentait beaucoup dedans, et un carnet de dessin un peu plus pour YouTube. Mais je pense que c'est important aussi de montrer que c'est fait pour ça à la base, un carnet de dessin, c'est vraiment pour expérimenter, tester et pas forcément faire que des trucs beaux. Pour info, je vous ai fait une vidéo questions-réponses sur l'aquarelle et sur le dessin en général au final, que je vous remettrai juste ici. Non, juste ici, si vous voulez la voir. Vraiment, je réponds à plein de questions, et notamment pourquoi j'ai démarré la peinture et redémarré le dessin, donc je vous mettrai vraiment le lien ici. Et une vidéo sur la gouache, parce qu'en ce moment je fais beaucoup de gouache. Ça c'est de la gouache derrière, et vous allez en voir aussi pas mal dans mon carnet de dessin, donc je vous mettrai aussi le lien ici, et je réponds aussi à des questions qui m'ont été posées. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder tout ça et me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez un carnet de dessin, comment vous l'utilisez, peut-être que voilà, vous en avez plusieurs et que vous faites plusieurs thématiques. Donc dites-moi si vous faites tout sur des feuilles à part, des créations à part directement. Enfin voilà, je serais curieuse de savoir ce que vous faites. Ça me donnera peut-être des idées pour la prochaine fois. On va démarrer, je vais vous montrer. J'ai un peu peur. C'est parti, alors j'ai une deuxième caméra là. Ok. Ça c'est mon carnet de dessin. C'est un Moleskine Art Plus avec du papier qui est de 160 grammes par mètre carré. Il s'appelle Sketchbook Carnet Croquis. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Et d'ailleurs aussi, j'ai une collaboration qui va arriver très bientôt. Je vous dis pas trop ce que c'est, mais voilà, si vous aimez les carnets, voilà, il y a un truc qui va arriver, j'espère que ça va vous plaire. Je pense que ce sera sûrement dans ma prochaine vidéo. Bref, je vous en dis pas plus, ce sera une surprise quand même. Je veux que ce soit une surprise. Donc les feuilles à l'intérieur sont blanches, vraiment simples, classiques. Donc là j'ai collé des étiquettes pour les différencier de mes autres carnets. Mais la date, enfin le mois auquel j'ai commencé et le mois auquel je l'ai terminé. À la fin de la vidéo, je répondrai aussi à des questions que vous m'avez envoyées sur Instagram, et je vous montrerai les nouveaux carnets de dessin que je vais utiliser. Enfin, une partie des nouveaux carnets de dessin que je vais utiliser. Alors ça, c'était des swatchs que j'avais fait pour ma vidéo sur l'aquarelle pour vous montrer un peu les différentes couleurs du matériel que j'ai. Et pareil, c'est des swatchs de stylos, de pinceaux, etc. Pareil, swatch de gouache et de pinceau. C'est vraiment des expérimentations, surtout celui-là. Il est vraiment pas terrible, hein. C'était vraiment pour tester, parce que vous voyez j'ai des stylos dorés, je voulais voir ce que ça donnait sur du papier noir. Et des crayons aquarellables aussi. Ah oui, j'ai pas dit, en fait j'ai pas rempli mon carnet de dessin dans l'ordre. Je trouve qu'en le remplissant dans l'ordre, j'ai l'impression qu'on a un peu peur de ce qu'on va mettre à la suite
ce qu'on a commencé à faire. Et je me demande si dans le prochain, je vais pas essayer de faire des sections dans mon carnet de dessin et essayer de mettre par thématique, par exemple fleurs, paysages, etc. Je sais pas encore, mais c'est un truc auquel je réfléchis. C'est des fleurs à la gouache avec un peu de stylo blanc. J'ai envie de faire des techniques un peu de dégradé comme ça à la gouache. J'aime bien, franchement j'aime bien ce rendu là. Ça aussi c'était des fleurs à la gouache, donc celui-là j'aime beaucoup cette page. On voit bien je trouve le rendu dégradé et le fait aussi d'avoir un fond coloré créé à partir d'un fond noir, je trouve ça assez sympa et original. Ces expérimentations ça permet aussi de me rendre compte de ce que j'aime le plus, pouvoir le réutiliser par la suite. Celui-ci c'est un de mes premiers, c'est une feuille en fait qui a été collée. J'avais pas encore je crois mon carnet de dessin quand j'ai fait celui-là. Et ici aussi c'est des feuilles noires en fait que j'ai collées. Après j'aurais pu peindre en fait tout simplement la page en noir. Ça fait un peu plus de gaspillage on va dire de peinture noire, donc autant utiliser du papier noir si vous voulez vraiment avoir du noir dans le fond. J'aime bien le côté un peu dégradé et je trouve que c'est hyper intéressant à l'aquarelle de faire des dégradés de ce type là. C'est un peu plus difficile à la gouache. Celui-ci j'avais fait pendant la première rencontre du club de lecture dessin. My Crea Club, le 27 juin. Là aussi c'est une expérimentation de crayon de gouache. Celui-ci c'est un de mes préférés, j'adore cette fleur. Un peu abstraite, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu abstrait, les styles abstraits. Ou alors quand ça mêle un peu de réalité et d'abstrait. Je trouve ça hyper beau. Ces deux-là et aussi cette fleur qui est ici. Je les ai faits en direct dans ma vidéo sur la confiance créative, le fait d'avoir confiance en ce qu'on fait et notamment au niveau dessin et peinture, mais pas seulement, de manière générale, avoir confiance en sa créativité. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici, donc si vous voulez aller voir un peu comment je les ai réalisés. J'aimais pas trop celui-ci, c'était celui que j'aimais le moins. Et finalement, en fait, plus je le revois, plus je me dis qu'il y a des choses intéressantes dans cette création-là. Et c'est cool, c'est bien de les garder. Celui-ci, j'ai fait aussi pendant une des rencontres du club de lecture. Alors, ce qui est hyper intéressant quand on fait par exemple plein de formes comme ça qui sont les mêmes, c'est-à-dire que là, c'est que des citrons, ça me permet de voir ceux que je préfère, ceux que je trouve qui ont été le mieux faits. Et du coup, je repense à comment je les ai faits. Ils sont pas tous beaux, mais il y en a certains que je trouve beaux dedans. D'ailleurs, je vous ai fait un fond d'écran que j'ai partagé avec vous sur Instagram. Et c'est le fait d'avoir fait avant ces dessins et peintures que j'ai eu l'idée de faire celui-ci, qui mêle à la fois ce que j'ai appris en faisant ce dessin et celui-ci où là j'avais fait des abricots. D'ailleurs il y a une personne, Aurélie, qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment je crée justement des fonds d'écran comme ça et je trouve que c'est une super idée, donc je le ferai certainement dans une prochaine vidéo. D'ailleurs si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Celui-ci aussi il est assez ancien, on va dire, c'est un des premiers que j'ai fait et c'était surtout mon premier test sur du papier noir. J'avais jamais dessiné, peint sur du papier noir avant. Quand on dessine dessus ou on peint dessus, on va utiliser des couleurs claires et je me rends compte que j'aime beaucoup utiliser du clair plutôt que de foncer mes dessins. J'aime éclaircir mes dessins. Je sais pas, c'est bizarre. C'est pour ça que je préfère par exemple la gouache à l'aquarelle, parce que l'aquarelle on va avoir tendance à foncer le dessin en rajoutant de la peinture, alors que la gouache on peut tout à fait éclaircir au fur et à mesure son dessin, enfin sa création. Donc ouais, voilà. Alors celui-ci ça m'a un peu énervé parce que j'avais fait un truc assez joli au départ. Donc celui-ci j'avais utilisé la technique où on ne regarde pas sa feuille mais on regarde son modèle, ou en tout cas on imagine son modèle et on ne regarde pas du tout le papier et du coup ça permet de créer quelque chose d'hyper original et différent. Et après quand on regarde la feuille on peut modifier le tracé, modifier des choses. Donc je les avais fait au crayon et ensuite j'ai tracé les traits finaux au stylo, ici au stylo bille et ici au stylo encre. Après j'ai rajouté de la peinture et j'ai voulu faire des trucs en fond et ça c'était devenu hyper moche. Et donc voilà pourquoi j'ai marqué savoir s'arrêter au bon moment. C'est super important et c'est ce que nous apprend aussi le dessin. J'aime beaucoup celui-ci par contre et ce que j'aime bien c'est que le trait est vraiment net. Ces deux-là aussi je les ai fait pendant des rencontres du club, My Crea Club. Et ce qui est hyper intéressant pendant ces rencontres, c'est que le temps est limité parce qu'on fait des rencontres de 2 heures. En plus on parle en même temps donc on est moins focalisé sur le résultat et moins obsédé en fait par le résultat. C'est pas les créations que je trouve les plus jolies, mais c'est les créations dans lesquelles je me suis un peu plus lâchée ou vraiment je me suis laissée aller en dessinant et en peignant, donc c'est vraiment hyper intéressant comme exercice. Ça je crois que c'était mes premières fleurs à la peinture à l'aquarelle. Donc bon, c'est pas parfait, mais vous voyez, pareil, j'ai fait différentes variantes pour voir ce que je préférais. Et j'aime bien ça. J'aime bien ça aussi. Ça, c'est assez récent. C'est des fleurs à la gouache sur un fond noir que j'ai peint directement sur le papier cette fois-ci. Et j'aime trop le rendu, j'adore les couleurs que j'ai utilisées, du coup un peu violet, bleuté.
Et j'aime le fait d'avoir rajouté un peu de stylo, je trouve que ça donne un effet un peu aérien, un peu abstrait. Bref, j'aime beaucoup celui-ci. Ça c'est moche par contre, j'aime pas cette partie. Mais je voulais tester, voilà. Ça c'est horrible. J'avais du mal à faire des dégradés. Maintenant j'ai compris comment faire et le fait d'avoir fait ça, ça m'a vraiment aidé en fait à comprendre. Grâce à ça, j'ai fait ensuite celui-ci qui est vraiment un dégradé de plusieurs couleurs et c'était pas facile à faire pour moi. Je suis quand même contente du résultat. Après je vois évidemment ce que je peux améliorer. Et comme je sais que je vais continuer à peindre des nuages et des ciels, c'est hyper intéressant pour la suite. Ici, je voulais tester comment se dégrader les crayons aquarellables. Ceux-là aussi sont assez anciens et franchement, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Ici, j'ai voulu faire des découpages, vous voyez. J'ai expérimenté sur les visages, les yeux. Ici, des fleurs à la gouache. Ça, c'est mes premiers essais de gouache. Tout premier. En testant la technique, je me suis dit mais c'est génial, j'adore la gouache. Il faut que je fasse plus de gouache. Il y a un paysage que j'ai pas collé dans mon dernier carnet de dessin parce qu'il était un peu trop grand, je crois. Ici, travail de perspective. Là, j'ai peint un jour où j'étais pas du tout dans un bon mood, hein, donc quelque chose à ne pas trop faire. Celui-ci, je l'ai peint en direct avec vous. Je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici. Des fleurs à l'aquarelle, donc j'aime bien. J'ai testé différentes couleurs, un peu différentes façons de faire. C'est une page sur laquelle je reviens assez régulièrement pour voir un peu quel type de fleurs j'ai envie de réaliser. Des tests hein, au crayon. C'est pas une de mes pages préférées. Ici c'était des symboles. Une page qui est absolument pas terminée. Ici c'était mes tests de smoothie avant que je fasse la création smoothie que je vous ai faite dans une vidéo. Je vous mettrai aussi pareil le lien de la vidéo juste ici. Alors celui-ci il se regarde dans l'autre sens. Je suis pas du tout satisfaite du résultat, mais j'ai bien aimé expérimenter les paysages à l'aquarelle. Je sais pas encore vraiment faire des paysages à l'aquarelle. Par contre, j'aime bien les couleurs. Test. Paysage à la gouache avec le fond par contre fait à l'aquarelle ici. Les prochaines pages que vous allez voir, c'est des pages dans lesquelles j'ai plus utilisé mon carnet comme un journal créatif. Donc dans lesquels il y a des poèmes, un peu des mots. Par exemple ici c'est des mots symboliques que j'ai notés. Parce que j'avais envie aussi de tester ce que donnait en fait la gouache en fond. Donc ça m'a permis de faire un peu des deux. À la fois l'utiliser comme un journal et de noter des choses. Et en même temps d'expérimenter avec la gouache et le stylo ici. Donc là c'est un très bel exemple. Hein. C'est plus un texte comme faisaient un peu les surréalistes. Une sorte d'écriture automatique. Où vraiment on note ce qui nous passe par la tête. Et là j'ai utilisé la gouache pour faire le fond ici pour peindre un peu la main. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc si par exemple vous n'aimez pas spécialement le dessin mais que vous aimeriez bien tester ça, vraiment n'hésitez pas à expérimenter et à utiliser un carnet plus comme un journal créatif. Vous pouvez tester des choses, des couleurs et en même temps vous amuser à écrire. Pareil ici, hein. J'aime beaucoup celui-ci, alors c'est un paysage au stylo. Même s'il est très simple, je sais pas, j'aime beaucoup le rendu. Celui-ci un peu moins parce que il y a trop de détails je trouve. J'aime bien le côté justement aussi un peu abstrait, un peu brouillon de celui-ci, mais je trouve ça vraiment joli. Journal créatif. Journal créatif. Je voulais tester aussi en même temps le doré sur du fond coloré. C'est pas terrible, on voit pas très bien. J'aime bien cette page. Étonnamment, même si les personnages je les trouve pas extrêmement bien faits. J'aime bien les couleurs et j'aime bien le rendu de cette page. Celui-ci aussi j'adore, vous voyez c'est un peu le même style que le bleu que j'ai fait. Celui-là et celui-là. Poème, texte en écriture automatique qui ne veut pas dire grand chose. Et de même. Ah j'adore cette page, j'aime beaucoup cette page et j'aime beaucoup celui-ci. Je trouve que la couleur ressort hyper bien, je suis trop fan de cette page. C'est ma danseuse noire qui est magnifique, avec des jambes magnifiques, parfaites. Et tout ça, ça a été fait uniquement à la gouache. Et ce qui est hyper intéressant avec la gouache, c'est qu'on peut aussi avoir un rendu un peu d'aquarelle, mais un peu plus intense en termes de couleurs. J'ai essayé de travailler un peu sur les corps, les formes, les rollers. Donc là aussi, travailler un peu des corps. J'aime bien ici, en rajoutant un peu de couleur, c'était pas mal. Et puis je trouve que là, les jambes sont bien faites. Je me suis rendu compte que j'aime bien, je préfère les corps, vraiment par exemple au visage ou ce genre de choses. Donc celui-ci, il était super dur à faire. Je sais pas, j'ai vraiment galéré avec les proportions. Mais j'adore le rendu, vraiment, je trouve réaliste. Ils sont pas très beaux, mais quand on n'a pas grand chose, que là on était en week-end chez les parents de David, j'avais qu'un stylo à disposition, donc j'ai fait ça. Et franchement, ça qui est bien avec le dessin, c'est qu'il ne suffit pas de grand chose pour démarrer. Expérimentation, hein. Pareil ici. Et la dernière page, donc avec mes petits abricots
à l'aquarelle et au crayon aquarellable. Donc là il y a aussi une petite pochette à la fin mais je mets rien dedans en fait. Voilà pour ce carnet de dessin qui est terminé. Je peux passer à autre chose. Du coup je me suis racheté exactement le même. Je vais même pas encore retirer l'emballage. Je vais démarrer très bientôt, je pense cette semaine. Et aussi un carnet de dessin avec des feuilles noires. Parce que je me suis dit c'est bête en fait de ne pas pouvoir tout retrouver au même endroit et à chaque fois de devoir coller mes feuilles noires dans mon carnet de dessin. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Celui-ci j'ai acheté en boutique, j'ai pas réussi à en trouver en ligne. 190 grammes par mètre carré. Ouais, c'est quand même assez épais et ça correspond en fait au papier que j'ai, au papier noir que j'ai déjà. C'est la seule que j'ai réussi à trouver en à peu près cette taille-là, donc voilà, c'est plutôt cool. Ça c'est mes 2 prochains carnets de dessin et je vais en avoir des nouveaux très bientôt que je vous montrerai. Donc pour terminer, je vais répondre à des questions qui m'ont été envoyées sur Instagram. As-tu une méthode particulière pour réaliser les ombres? Merci. Pas spécialement, par contre la seule chose que j'essaie vraiment de me rappeler et de retenir, à laquelle j'essaie de faire attention, c'est de ne pas utiliser du noir en fait pour faire les ombres. Je trouve que, je sais pas, dans mon esprit, ombre s'associe à noir, mais en fait pas forcément. Ombre s'associe à plus foncé. Quelles sont les marques de crayons, feutres, peinture que tu utilises? Il y a Lefranc-Bourgeois, Faber-Castell, mais il y en a d'autres, mais je les ai pas forcément en tête, je te mettrai les noms ici. À quelle fréquence utilises-tu ton carnet de dessin tous les jours? Plus maintenant, j'avoue que je dessine plus, je peins plus tous les jours. Il y a une période vraiment au début j'essaie de le faire parce que ça m'a permis de beaucoup progresser et progresser rapidement et je vous conseille vraiment de faire ça si vous voulez progresser rapidement. Maintenant j'ai un peu plus de mal, je préfère avoir une idée particulière et démarrer ou alors avoir envie vraiment de peindre ou de dessiner. Ce qui n'est pas forcément bien, hein. Idéalement si je pouvais en faire encore tous les jours ce serait mieux, mais en ce moment je dirais au moins 1 fois par semaine. Sinon, disons 2 fois par semaine, c'est bien. Enfin, j'aime bien, je trouve ça bien. Coucou Ursula, t'es la youtubeuse la plus douce, sinon j'aime trop tes vidéos. Merci, c'est trop gentil. Quelles sont tes inspirations et es-tu satisfaite de ce que tu réalises comme dessin? Pas toujours satisfaite, hein, que vous avez pu voir, mais c'est pas grave, j'apprends, j'expérimente, je teste, donc je suis contente en fait. Et puis souvent je fais plus, c'est plus le fait de peindre ou de dessiner qui me plaît, vraiment le processus que vraiment le résultat, parce que au début je suis super contente, je me dis ah c'est bon j'ai réussi, j'ai terminé, et puis après je commence à voir en fait tout ce que je peux améliorer, que je peux faire de différent. C'est pas bien mais bon c'est comme ça. Si dans un sens c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut s'améliorer. Et pour les inspirations, je m'inspire beaucoup d'Instagram, de mon propre compte Instagram. Ça me permet de voir un peu ce que j'aime, le fait d'avoir toutes mes photos ensemble. Et j'enregistre aussi sur Instagram les images que je trouve jolies, donc ça peut être des photos qui n'ont rien à voir avec le dessin, mais je les enregistre. J'enregistre aussi des dessins, des choses comme ça. Et du coup je regarde et j'ai des idées qui me viennent. Il y a des choses je me dis ah ce serait cool que je fasse ça. Bref, voilà, beaucoup Instagram. Bonjour Ursula, tu nous guettes en vidéo en ce moment. Je suis inspirée en ce moment, j'ai plein d'idées et j'ai plein d'envies aussi. Merci beaucoup. Penses-tu que tu continueras le dessin? Je pense parce que je vois pas la suite de la question. Oui, je pense que je vais continuer. Alors, la peinture, plus que vraiment le dessin, parce que j'adore la peinture. J'ai presque envie de retravailler un peu avec les pastels sèches parce que je me rends compte que j'adorais ça quand même. Je pense que oui, je vais continuer la peinture. Après, quel type de peinture, je ne sais pas. Parce que pour l'instant, je suis encore, je pense, dans ma phase d'expérimentation. J'ai testé l'aquarelle, la gouache et j'ai très envie maintenant de tester l'acrylique. J'adore expérimenter, hein, donc c'est aussi pour ça. Et je pense que j'ai pas en fait vraiment trouvé ce qui me correspond le mieux. En tout cas, j'en suis pas certaine, donc c'est aussi pour ça que je continue à expérimenter. Ça m'avait vraiment manqué. Je m'étais même pas rendu compte à quel point ça m'avait manqué de pas en faire pendant 10 ans, donc je suis trop contente d'avoir repris. Et j'essaie de dessiner un peu et j'aimerais savoir si tu as des techniques de dessin particulières. C'est bien d'avoir des modèles et de reproduire des choses et petit à petit d'arriver à s'en détacher et d'être un peu plus dans l'imagination. Mais c'est vraiment pas facile au début hein, parce qu'on n'a pas les références et on sait pas exactement comment faire. Par exemple, si vous voulez vous améliorer en visage, faire encore et encore et encore des visages. Tu prends tes photos avec quel genre d'appareil? Merci. Alors, je sais pas si c'est un lien avec le dessin et le carnet de dessin du coup, mais si c'est pour mes photos de dessin et de peinture, je les prends avec souvent mon Canon G7X avec lequel je vous ai filmé le carnet de dessin. Parfois aussi avec mon réflexe, donc c'est le Canon 70D. Mais je préfère le G7X parce que je trouve que le rendu est plus net et j'aime bien le rendu. Donc on va s'arrêter ici. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, si ça vous a plu, c'est quelque chose que vous aimeriez que je refasse par la suite. Et dites-moi ce que vous faites, quel type de dessin, si vous avez des carnets ou pas. Voilà, je serais curieuse aussi de savoir ce que vous faites. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.